T'as décroché ces derniers mois? Pas de souci, je te fais un récap. On va faire un petit tour d'horizon sur les dernières sorties, films, séries, mais aussi tout ce qui s'est passé à Hollywood depuis janvier 2025. On commence l'année avec Mufasa, le roi lion, un énième live-action de Disney. Un film familial pour les petits comme pour les grands, un film qui joue sur notre nostalgie. Et ce qu'il faut dire, c'est que le film est beau, l'animation est très belle, l'histoire est cohérente et le scénario se porte. Si on regarde côté chiffres, on peut voir que le film a été premier consécutif pendant 5 semaines, il a atteint 700 millions de dollars au box-office, et par exemple en France, il est resté à l'affiche jusqu'à la fin mars et a ensuite été remplacé par Blanche-Neige. Moana, Vaiana, comme vous voulez l'appeler, le deuxième film de cette saga est sorti. Les fans étaient là, hypés au max, et c'est ce qui explique son succès, parce que du coup le film a dépassé les 1 milliard de dollars au box-office, soit 7 fois le coût de production. On peut dire que c'est beau sur le papier, mais avec du recul, seul le premier film est un véritable succès. Universal ne perd pas de temps, le phénomène du magicien d'Oz débarque avec Cynthia Erivo et Ariana Grande qui portent Wicked. Un film qui fait forcément le buzz et qui a atteint plus de 735 millions de dollars au box-office. De manière générale, les comédies musicales ont un peu du mal à trouver leur cible. Ici, c'est pas forcément le cas. Le marketing a été très bien fait et il y a eu énormément de buzz sur les réseaux sociaux. Il faut aussi reconnaître que cette première partie est une réussite. Les effets spéciaux, les décors, les costumes, la musique, les personnages, tout fonctionne et on regarde ce film avec plaisir. Après des reports, des reshoots et beaucoup d'appréhension, Captain America Brave New World est sorti. Les avis de ce film sont très mitigés, mais en termes de box-office, il atteint quand même les 410 millions de dollars. Alors non, c'est pas un succès, mais il y a pire. Jim Carrey revient dans Sonic 3 et l'audience aussi est présente. Le film atteint 487 millions de dollars au box-office, sachant que ses coûts de production étaient de 122 millions. C'est une réussite. Les notes aussi sont assez bonnes. Côté horreur, thriller, des films comme The Monkey ou Nosferatu font trembler les salles de cinéma en termes d'influence, mais les notes restent assez moyennes. On salue quand même la prestation de Lily Rose Depp qui fonctionne et qui plaît au public. Côté drame, c'est le duo Florence-Andrew qui fonctionne avec We Live in Time, un drama qui touche, qui parle et qui fait pleurer. À l'approche de la Saint-Valentin, c'est Bridget Jones qui est revenue avec une nouvelle suite. Cette suite s'aligne parfaitement à la saga et nous offre un bon moment de divertissement et de romance. Un autre film qui a fait un peu parler pendant cette période, c'est Mikey 17. L'adaptation a eu en effet des avis assez mitigés, mais ce qui en ressort, c'est la prestation incroyable de Robert Pattinson. J'ai commencé avec Disney, je finis avec Disney, Blanche-Neige, le live-action. Alors ce film fait débat et polémique depuis qu'on en a entendu parler lors de sa production. Aujourd'hui, il est sorti et il fait toujours polémique. Il faut savoir que son actrice principale n'aide pas du tout à la promotion de ce film. Si je vous donne des chiffres, Blanche-Neige est environ à 140 millions de dollars au box-office, alors que son coût de production est à peu près de 240 à 270 millions de dollars. Donc c'est une perte. D'ailleurs, vu ces résultats, Disney a décidé de mettre en pause le live-action de Réponse. Il y a d'autres films que vous pouvez regarder, notamment les films qui ont été nominés et récompensés lors des différents festivals ces 3 derniers mois. Si je peux vous en citer quelques-uns, je vous dirais Anora, Flow, Dune, Conclave, The Substance. Et tous ces films, ils sont presque tous disponibles maintenant dans vos plateformes de streaming. Côté petit écran, on a bien été servi aussi. On commence l'année avec le retour de cette série culte, bref, les fans sont excités et le pari est réussi par Kian Kojandi. La saison 2 de Bref plaît, elle a même atteint le meilleur record de notation sur Allociné et les fans ont hâte d'une potentielle suite. Lia débarque dans la nouvelle série Cassandra. Cette série est inspirée de faits réels et elle fait beaucoup parler. Cependant, les notes restent assez mitigées. En fait, ça se regarde, mais il faut savoir que ça va pas être la série de l'année. Si tu aimes les thrillers paranoïaques, Zero Day avec Robert De Niro, c'est forcément une série pour toi. Personnellement, je suis un peu restée sur ma faim. Les notes sont moyennes et les avis montrent que les gens sont globalement déçus. Exokitty saison 2 est sortie. Le scénario est bien plus travaillé, on est un peu plus centré sur la famille, les amis et un peu moins sur la romance.
mais ça reste une série qui plaît. Et si on s'attend pas vraiment à ce que ce soit un chef-d'œuvre, on sait qu'on va passer un beau moment devant cette série feel good. Si t'as aimé la première saison, la deuxième saison de Severance va forcément te titiller. Les critiques sont plutôt bonnes, même si de manière générale les notes sont légèrement en dessous de la première saison. À l'heure où je filme cette vidéo, tous les épisodes de White Lotus ne sont pas sortis, alors je ne vous spoilerai pas, et je vais rester assez général dans ce que je dis. The White Lotus fonctionne, ça inonde les réseaux sociaux et les premiers épisodes ont fasciné leur public. Si on se penche un petit peu plus sur les chiffres, cette saison 3 reste la plus faible de toutes. Gagné ou perdu, la première série originale Pixar. Alors, faut savoir que cette série, à la base, elle devait sortir en automne 2024, mais elle a été décalée parce que Disney a retravaillé un personnage. En effet, ils ont effacé la transidentité d'un des personnages. À sa sortie, cette série a fait un peu polémique, mais finalement, les notes sont plutôt positives pour cette série. Running Point, ou La Meneuse en français, c'est une série divertissante et feel-good qui m'a un peu rappelé les comédies du début des années 2000. C'est une série qui apporte de la fraîcheur et ça fait du bien. High Potential, l'adaptation américaine de HPI. Alors oui, Caitlin Olson n'est pas Audrey Fleurot, je suis d'accord. Mais il faut quand même admettre que la série fonctionne. De manière globale, la série a été un peu plus calibrée pour le public américain, et d'ailleurs, si on regarde les notes, le public américain a l'air d'apprécier cette série, là où le public français est un peu plus mitigé. Alors je vais finir ma sélection avec deux séries qu'il faut absolument avoir vues. La première, c'est Paradise, avec Sterling K. Brown. C'est une série qui fonctionne énormément, c'est un thriller qui te prend du début jusqu'à la fin. Pour moi, c'est la meilleure série pour le moment de 2025. La deuxième série que je vous recommande absolument de regarder, c'est Adolescence. Adolescence, ça fonctionne par sa réalisation et par son scénario. Sa réalisation, parce que tout d'abord, ça a été filmé en plan séquence. On a un casting incroyable qui maîtrise à la fois le jeu d'acteurs, mais aussi leurs personnages sans aucune ambiguïté. On parle de sujets actuels, de sujets presque tabous, avec des mots qui sont incroyablement bien choisis. Et voilà, c'était la dernière série que je voulais mettre de l'avant, alors n'hésitez pas à me dire s'il y a des séries que vous avez déjà vues en commentaire et donnez-moi votre avis, ça me ferait plaisir d'en parler avec vous, ou des séries qui vous donnent au contraire envie de regarder. Mention spéciale aussi pour Christina Ricci, Mindy Kaling, Gal Gadot et John Carpenter qui ont obtenu leur étoile au Hollywood Walk of Fame. Et enfin, la dernière information que je voulais vous partager, c'est le classement Forbes des acteurs les mieux payés de 2024. Alors sans surprise, on a Dwayne Johnson en première place, suivi de Ryan Reynolds en deuxième place, et en troisième place du podium, c'est Kevin Hart. Il faut savoir que la première femme dans ce podium, c'est Nicole Kidman, qui est arrivée seulement à la 8e place. Et voilà pour ce récap des 3 premiers mois de l'année 2025. Je te laisse là-dessus, mais reste dans le coin parce que les prochaines vidéos arrivent très vite et tu vas pas vouloir les manquer. Pense à t'abonner et active la cloche. Viens aussi me retrouver sur Instagram, là où je suis le plus active au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite.